Bon ben voilà. Un autre point noté sur ma carte, c'était la pierre Giniche. Guiniche. Bon, je vais dire Giniche à la française. Donc voilà, on est arrivé là. Voilà. On est arrivé face à ces rochers. Donc moi j'ai entendu pas mal d'histoires sur cette pierre. Notamment que ces pierres avec ces énergies pouvaient s'ouvrir en fonction de notre passage à l'entrée du site. Donc c'est vrai que c'est bon, après sans s'y connaître vraiment, c'est pas facile. J'avais pu repérer cette pierre, en fait j'ai vu quelques vidéos dessus. J'avais pu repérer cette pierre en pierre d'entrée. Donc des fois on dit que pour arriver sur un lieu, surtout comme ça, il faut faire une ascension. Donc je me suis dit que j'allais partir du bas de cette pierre et remonter droit vers l'amas de rochers. C'est très impressionnant. C'est vrai que ça sort un peu du cadre quoi. À côté dans cette forêt, il n'y a pas d'autres tas de rochers comme ça. Bon, celui-là j'ai déjà pu remarquer quelques particularités. C'est que vraiment là on voit ces 4 rochers comme ça, qui sont les uns sur les autres. Et en fait ce qu'il y a, c'est que ce tas de rochers il est comme coupé en deux, au milieu donc. Et c'est comme s'il y avait 4 tas, et qu'après on était venu le couper. Comme si la foudre était venue ouvrir ce tas de rochers. Moi j'ai vu des vidéos aussi donc, qui parlaient des énergies sur ce lieu. Les énergies sur ce lieu équivalent au magnétisme de la cathédrale de Chartres. Donc c'est quand même des experts de Paris qui sont venus en 1978 mesurer le magnétisme de ces pierres. Et donc ils en ont conclu que le magnétisme était égal à celui de la cathédrale de Chartres, au lieu magnétique, au lieu des énergies en France quoi. Donc voilà, on est au pied pour l'instant. J'ai des amis qui sont en haut. Oh Mathias, yeah. C'est top. je vais venir. Et là il y a le fauteuil guérisseur. Donc je parlais des énergies donc et donc dans la faille entre les deux amas de rochers, ce serait là l'énergie la plus haute de ce lieu. Bon donc moi je vais essayer d'escalader là-haut. Alors ici dans les parages aussi, et je vois en fait, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Je vois là-bas au fond là, un autre tas de rochers, on ira le voir tout à l'heure. Mais en fait il paraît que Monsieur Frobert, qui a donc fait toute la légende de cette pierre, puisque c'est lui qui est venu dans les années 76-77, malade et a priori atteint d'un cancer.
Et il aurait eu un rêve prémonitoire qui lui disait de chercher dans ces bois un tas de rochers. Donc il est venu dans ces bois, il s'est renseigné, il a trouvé ce tas de rochers et il y est resté quelques jours et il est reparti de là guéri de son cancer. Donc c'était un cancer du sang type leucémie, ouais, je sais pas si je l'ai déjà dit. Et il est reparti de là guéri. Il aurait eu d'autres visions, d'autres messages qui lui disaient que dans l'axe des pierres de Guiniche, il y avait la tombe d'un géant. Et voilà, je sais pas pourquoi. Ce gros tas de cailloux là, tout en long. Pourrait me faire penser à une sorte de tumulus artificiel, disons. Bon, enfin bref, hein. Vous m'avez compris, je vais pas me mettre à creuser. C'est pas du tout mon style. Je reviendrai pas non plus hein, avec une équipe pour détruire le petit mont. Non, non. Donc on va laisser ça de côté, mais oui, voilà, ouais. C'est je l'aurais filmé une dernière fois, mais ce tas de rochers, les uns contre les autres, comme ça, pour moi c'est quelque chose d'organisé. C'est pas un, voire même deux rochers comme ça, collés les uns aux autres, parsemés là au milieu des bois. Non, non, là il y a un tas de rochers qui sont presque emboîtés les uns dans les autres. Et à mon avis, il y a quelque chose là. Allez, on va retourner sur la pierre Guiniche. On va retourner sur la pierre Guiniche. Et on va aller voir les cupules du haut là. Voilà. Bah par où on monte alors? Pas 36 solutions, à mon avis, le plus simple c'est là. Pas 36 solutions. Non, non, j'ai regardé. C'est par là. C'est par là. Voilà. Ouais. Ah qui? Là-haut? Et ouais. Eh ouais. Oh putain. Fais gaffe, hein, oh. Pose la caméra 2 secondes là, ça glisse pas, hein. Ouais, heureusement que ça glisse pas là, c'est bien, ça accroche là. Je croyais que t'avais le vertige, toi. Ouais, j'ai le vertige là. Ah merde. J'ai le vertige, mais non, mais ça va là quand même. Bon ben voilà, on y est. Hein. Voilà les cupules. Et là, c'est quoi là? C'est la tortue? La tortue pour nous, elle est de l'autre côté là. Elle est plus loin, là, c'est quoi alors? On n'a rien trouvé de plus que la tortue. D'accord. Ici, une tête d'Indien. Et il paraît que l'ours, c'est la tête la plus flagrante qui est sur ce rocher. C'est l'ours. L'ours. C'est la plus flagrante. La tortue, elle est de ce côté, elle est trop belle. Vous avez vu l'ours, regarde? Attends, j'arrive. Donc voilà, alors l'autre particularité, c'est que dans ces cupules, donc l'eau c'est de l'eau de pluie, hein. Et donc cette eau ne croupit pas. Voilà, il y a des feuilles dedans, il y a des choses, il y a comme un peu de mousse, mais cette eau ne croupit pas. Donc voilà. Bon, moi je vais pas sauter la faille là, quoique, hein, mais bon, je sais pas, ouais.
Ah, on est quand même haut, hein. Ah ouais. 5 mètres.